Bonjour, je suis le docteur Fatou Francesca Mbow et je suis médecin généraliste dans le sud de l'Angleterre ainsi que la fondatrice de la médecine attentive. J'aimerais vous parler aujourd'hui de nos relations vitales, c'est-à-dire les relations sans lesquelles nous ne sommes pas vivants. Les êtres humains se définissent d'habitude comme un je, différent de ce qu'ils appellent un tu. Et ce je a un nom, un prénom, et ils se pensent ainsi indépendants les uns des autres. En réalité, dès la naissance, nous découvrons à travers le pleur que si nous n'avons pas l'air qui remplit nos poumons, nous n'allons pas pouvoir survivre sur cette terre. De la même manière, nous découvrons très vite la nécessité de boire de l'eau, de pluie, des rivières, des sources d'eau, sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre. Nous avons également besoin de la matière organique que nous donne la terre. Et nous rendons à cette terre nos excréments, notre urine, notre sang menstruel. La lumière permet de faire croître la nature et elle lui permet son mouvement et toute l'activité dont nous avons besoin pour que notre corps fonctionne comme il faut. Nous avons également besoin de repos lorsque cette lumière s'adoucit. Et là, nous avons cette réparation qui se fait au niveau du corps avec tous les mouvements qui s'adoucissent. Au moment de la naissance, nous découvrons également notre dépendance aux autres êtres humains, c'est-à-dire à une justesse du rapport que peut-être nous pourrions appeler amour. Au moment de l'allaitement, au moment de ce contact avec ce sein, avec cette nourriture, avec ces caresses, avec ces murmures, avec cette attention, nous découvrons l'importance de ce que nous appelons aimer. Il y a une attention, il y a un soin, il y a une importance donnée à l'autre dans l'amour que nous devons restituer à nous-mêmes dans l'amour que nous nous donnons aussi. Et donc la relation à nous-mêmes est elle aussi une relation vitale parce que lorsqu'elle n'est pas respectée elle aussi et qu'elle est déléguée à d'autres, elle ne peut pas être partie de notre vitalité. Nous avons des relations dans le cadre de notre travail qui nous invitent toujours à respecter le fait que lorsque nous travaillons, il y a d'autres personnes qui sont en train de travailler aussi à d'autres relations vitales. Et donc, lorsque moi je suis en consultation avec mes patients, quelqu'un d'autre est en train de cultiver la terre qui me donnera le fruit de cette terre qui me permettra, moi, de me nourrir le soir après mon travail. Toutes ces relations nous montrent l'importance d'être en équilibre, y compris avec les micro-organismes qui vivent sur notre peau, à l'intérieur de notre corps. Ces micro-organismes qui sont en lien avec notre système immunitaire. Si nous avons une maladie infectieuse, ce n'est pas tellement parce que nous les avons rencontrés, puisqu'ils existent déjà en nous. C'est le plus souvent parce que notre système immunitaire n'est plus aussi fonctionnel qu'il était. Et nous devons aller voir les relations vitales qui l'ont peut-être, lui, affecté. Alors, je vous invite à me rejoindre dans une consultation en médecine attentive, 90 minutes pendant lesquelles nous regarderons qu'est-ce qui a changé au moment où le corps lui-même a changé. Quelles sont les relations vitales qui ont été affectées au moment où le corps s'est exprimé à travers la maladie. Je vous remercie beaucoup et si cette vidéo vous a parlé, je vous remercie de mettre un petit pouce et de subscribe à ma chaîne. Merci.